Ce soir au téléjournal, colis suspecté explosif au centre Rockland. La police en état d'alerte et un homme présentement recherché. Jugé illégal, la peine de 40 ans d'emprisonnement d'Alexandre Bissonnette portée en appel. Et dissonance dans le dossier de Michel Cadotte, la juge dans une impasse. Ici Marie-Michel Martel, bienvenue au téléjournal de 18h. Un appel menaçant logé au centre commercial Rockland a mené à la découverte d'un colis suspecté d'être un engin explosif. Annabelle, un individu a été identifié par les caméras de surveillance du centre d'achat. Le suspect recherché est un homme caucasien âgé entre 25 et 35 ans. L'homme en question pèse approximativement 140 livres et mesure 5 pieds 7. Lorsqu'il a été repéré par les caméras de surveillance, il portait des lunettes de soleil et un manteau foncé. Il se promenait également avec une valise très similaire à celle du colis suspect. Mentionnons que vers 13h30, la sécurité du centre Rockland a reçu un appel téléphonique inquiétant mentionnant la présence d'un engin explosif dans le centre commercial. À la suite de cet appel, des gardiens de sécurité ont localisé la valise désertée, ce qui a automatiquement fait remonter le niveau d'alerte. Les policiers ont donc été amenés à être déployés sur place. Ceux-ci, par contre, n'étaient pas en mesure de vérifier le contenu de la valise, étant donné le potentiel danger. Considérant que la valise pourrait être une menace à la sécurité de la population, eh bien, les policiers ont procédé à une évacuation complète du centre commercial et ils ont bien sûr érigé un périmètre de sécurité autour de celui-ci. L'alerte est prise très au sérieux par les autorités policières. D'ailleurs, une unité spéciale a été déployée sur place. C'est une unité spéciale du SPVM qui a été déployée afin de prêter main forte aux policiers. À l'heure actuelle, c'est un robot artificiel qui tente de neutraliser le colis. On en déduit donc, Marie-Michel, par l'utilisation de ce robot, que le niveau d'alerte est vraiment très pris au sérieux. L'investigation en cours permettra de connaître les motifs cachés derrière cette menace et de déterminer s'il s'agit d'un événement isolé ou bien le début d'une série de colis dissimulés. Rappelons que l'avertissement de colis suspect est toujours en vigueur actuellement. Donc, le service de police de la Ville de Montréal suggère fortement à la population de ne pas fréquenter les grandes aires publiques en attendant d'élucider l'affaire. Prenez note que la circulation dans ce secteur a été déviée. Le chemin de la Côte de Liesse direction Est, entre le chemin Rockland et le boulevard de l'Acadie, est fermé, ainsi que les voies direction nord du chemin Rockland. Afin de faciliter un retour à la maison, la police suggère aux utilisateurs de l'autoroute 15 d'utiliser, en fait, de remonter quelque peu le boulevard de l'Acadie pour utiliser une autre entrée d'autoroute. Finalement, la Sûreté du Québec demande la collaboration de la population afin de retracer le suspect et invite toute personne possédant des informations utiles au développement d'enquête à communiquer avec eux dans les plus brefs délais. Merci Annabelle, on suivra très attentivement les détails sur le dossier. Je vous en prie. Alexandre Bissonnette, l'auteur de la fusillade de la Grande Mosquée de Québec, porte en appel sa peine de prison à perpétuité. C'est une peine minimale de 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle qui lui avait été proposée. Selon les avocats d'Alexandre Bissonnette, une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans serait mieux jugée pour la situation. Les avocats d'Alexandre disent que la peine présentement imposée serait illégale, déraisonnable et non indiquée. La poursuite et la défense recommandent 2 sentences très distinctes pour Michel Cadotte, l'homme reconnu coupable de l'homicide involontaire de sa conjointe atteinte de la maladie d'Alzheimer. La couronne demande 8 ans de prison, mais la défense demande quant à elle 6 à 12 mois d'emprisonnement. La juge a affirmé entendre les 2 parties, mais préfère prendre le temps de rendre un jugement adéquat durant cette affaire. Au total, 6 membres de la famille de la victime, Jocelyne Lizotte, ont pu témoigner aujourd'hui lors de la séance au Palais de justice de Montréal.
La saga SNC-Lavalin s'est poursuivie aujourd'hui. La Cour fédérale a fermé la porte à toute possibilité de négociation en lien avec un accord de réparation qui lui aurait évité un procès pour fraude et corruption. Si l'entreprise est jugée coupable, elle risque jusqu'à 10 ans sans possibilité d'obtenir de contrat public, engendrant plusieurs pertes d'emplois. Une action collective organisée contre le projet du réseau express métropolitain et qui risque, André-Philippe, de coûter plusieurs millions de dollars à la caisse et au placement EXO. L'impact des travaux du REM sont si importants sur ses futurs usagers que, complètement désespérés, ceux-ci se sont tournés vers la justice pour demander réparation. La poursuite affirme que le recours n'est pas une tentative d'arrêter les travaux, mais bien d'obliger la recherche de réelles solutions aux problèmes causés par la construction. Les résidents de la couronne nord de Montréal, par exemple, sont desservis en grande partie par EXO, une filiale de la Caisse de dépôt, et sont toujours dans l'attente des mesures d'atténuation supposées remédier à l'arrêt des 2 lignes de train en 2020. Dans les problèmes mentionnés par la poursuite, on y parle notamment de répercussions économiques sérieuses telles que des pertes d'heures de travail rémunérées, des risques de congédiement, des trajets 2 fois plus longs causant des préjudices professionnels et familiaux. Le porte-parole du réseau Express métropolitain, Jean-Vincent Lacroix, a affirmé être confiant que les mesures entreprises permettront d'améliorer le service durant la construction. Il s'est d'ailleurs entretenu avec nous. On peut l'entendre dans cet extrait. Donc oui, c'est un grand chantier, oui, c'est beaucoup d'éléments à considérer, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pas à pas s'assurer de rencontrer les communautés, s'assurer de rencontrer les usagers, bien expliquer les travaux et la raison d'être. En bout de ligne, on sait qu'à travers tout ça, la finalité, elle sera très positive pour les gens. C'est d'importants bénéfices qui attendent les usagers du Grand Montréal. On transforme la façon de se déplacer avec cette nouvelle ligne-là de métro qui va offrir une fréquence aux 2 minutes et demie jusqu'à Brossard, de Bois-Franc jusqu'à Brossard. Et puis, on répond au REM être confiant des répercussions des travaux pour ce qui est du transport en commun. 4 piliers ont été déployés pour assurer la qualité du service du transport en commun. On parle de navettes ferroviaires, de navettes d'autobus avec mesures prioritaires et des feux également prioritaires. Et on fait également la promotion de la portion ouest du métro à partir de Côte-Vertu. Selon M. Lacroix, toujours, l'idée est de s'assurer que le transport en commun reste plus attrayant que l'automobile. Il affirme que même pour un départ de 2 montagnes en voiture, combiné aux perturbations causées par la construction, le transport en commun demeure toujours une option plus concurrentielle. Merci, André-Philippe. Je vous en prie. En marge de la 42e Journée internationale des droits des femmes, de nombreuses manifestations ont été organisées, notamment à Paris, Berlin et Istanbul. L'égalité des sexes, l'équité salariale et la lutte aux violences sexistes sont quelques-unes des revendications. Officialisée par l'ONU en 1977, la Journée internationale des droits des femmes a été instaurée pour mettre de l'avant la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités comparées aux hommes. Au cœur de la lutte aux séries éliminatoires, Gabriel, le Canadien conclut son voyage dans l'Est canadien ce soir. Oui, au lendemain de sa défaite de 5-2 subie face aux Sharks de San Jose, le Canadien se prépare à affronter les Ducks dans un deuxième match en moins de 24 heures, cette fois-ci du côté d'Anaheim. Le tricolore tentera de conclure le voyage dans l'Ouest américain sur une bonne note. Rappelons qu'ils avaient remporté leur premier match mardi dernier contre les Kings facilement par la marque de 3-1. Claude Julien a déjà confirmé que Carey Price allait être devant le filet pour affronter les Ducks à la suite d'une petite controverse, alors que l'entraîneur du Canadien, Claude Julien, avait assigné Anthony Niemi devant le filet pour affronter les puissants Sharks. Il y avait beaucoup de partisans qui n'avaient pas été très contents de cette annonce. Donc, c'est Carey Price qui a été désigné par l'entraîneur du Canadien. En raison de la défaite des Blue Jackets face aux Penguins de Pittsburgh, le Canadien possède encore une avance de 2 points sur les Blue Jackets au classement. Donc, ils ont encore la 8e et dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires. Mais comme vous l'avez dit, c'est très, très, très serré dans la lutte aux séries. Et finalement, ce soir, on pense qu'on pourrait tourner une nouvelle page au niveau de la LHJMQ. Les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient réécrire le livre des records de la LHJMQ en remportant une 26e victoire d'affilée.
en disputant un match ce soir contre les Voltigeurs de Drummondville. Le précédent record était de 25 victoires et il a été établi par les Éperviers de Sorel-Tracy en 1973. Merci beaucoup, Gabriel. Et c'est ce qui conclut notre téléjournal. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le radiocanada.ca ainsi que sur notre page Facebook. Passez une belle fin de soirée sur nos ondes.